Mes chers collègues, Monsieur le Président Directeur Général, nous sommes heureux, Monsieur le Président Directeur Général, de vous accueillir ce jour, comme chaque année, depuis votre nomination à la tête du groupe SNCF en 2019. Il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux énergétiques. Vous connaissez mon engagement pour le fameux x2, hein. 2 fois plus de voyageurs, 2 fois plus de marchandises dans les 10 ans, dans les 15 ans, peu importe, mais 2 fois plus. Report modal, des modes polluants vers le mode non polluant qu'est le ferroviaire français. Nous avons, avec plusieurs d'entre vous et vos collègues parlementaires de l'Assemblée nationale, mais aussi avec les présidentes et présidents de région, que je n'oublie pas, remis le ferroviaire au cœur du débat public, et je répondrai aux questions posées sur les financements. Les projets de SERM avancent dans les métropoles. Les nouvelles LGV, en particulier dans le sud-ouest, cher à mon cœur, ont repris de la vigueur. 10 milliards d'euros sont investis chaque année dans le ferroviaire. J'ai replacé, et vous m'y avez aidé, les territoires et les clients, autorités organisatrices, voyageurs, chargeurs, nouveaux entrants, qui sont les clients aussi des gestionnaires d'infrastructures, au cœur de notre projet d'entreprise, avec l'ambition d'encourager les Françaises et les Français à prendre le train, avec celle d'améliorer la qualité de service, mais aussi de réussir l'ouverture à la concurrence. Les 100 milliards. Alors les 100 milliards, d'abord peut-être, il y a quelques grands connaisseurs de ce sujet dans cette Assemblée, mais peut-être pour l'ensemble des collègues, on rebrosse qu'est-ce qu'il y a dans ces 100 milliards. Il y a 2 paquets différents. Premier paquet, les projets. On adore ça, les projets. Les SERM sont des projets. Ça n'existait pas, ça existe. Les lignes à grande vitesse nouvelles sont des projets. Voilà, ça, bon, les projets, c'est 2 tiers en gros, 70% pas loin des 100 milliards, quand on fait la somme du coût de chacun des projets. Chaque projet fera lieu d'un tour de table. Un SERM, c'est un tour de table entre la région, la métropole, le département éventuellement, quelques communautés de communes s'il le faut. Voilà. Tour de table des collectivités, emprunt éventuel, etc. Le tour de table. Société du Grand Paris, un peu, beaucoup. Voilà, tour de table. Et d'ailleurs, ce projet se fera qu'il est financé. La SNCF, là-dessus, n'est pas appelée à financer. Hein, sur les projets, de manière générale, la SNCF ne finance pas. La SNCF Réseau ne finance pas aux gares et connexions. On est bête d'ouvrage, mais pas financeur. Les lignes à grande vitesse, Bordeaux-Toulouse, avec son antenne vers le Pays Basque et l'Espagne, c'est 14 milliards. Là, les collectivités concernées, notamment les 2 régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ont organisé, ont fédéré les collectivités de leur territoire pour boucler les financements, avec un concours de l'État. Il y a les sociétés de projets qui se mettent en place. Voilà, donc ça, c'est, au fond, la réponse à la question, c'est chaque projet devra trouver son tour de table, trouver ses financements pour se mettre en œuvre. Mais la SNCF n'est pas sollicitée. Le second paquet, donc une trentaine de milliards, là, la SNCF est sollicitée. C'est la remise en état du bien commun qu'est le réseau ferroviaire français. C'est un bien commun. Au même titre que les autoroutes, que les ports, la France dispose d'un réseau ferroviaire qui est une partie intégrante du patrimoine d'infrastructure de notre pays. Et SNCF Réseau a la charge de le maintenir et d'être la maîtrise d'ouvrage des travaux, au nom de la cohésion technique et de sécurité de l'ensemble de ce réseau. Ce réseau a été sous-entretenu pendant des décennies. C'est le volet négatif de la grande vitesse. Le volet positif, on est ravis de l'avoir, sauf les régions qui ne l'ont pas. Elles aimeraient bien l'avoir. Mais celles qui l'ont sont quand même globalement satisfaites de l'avoir. Le problème, c'est que la SNCF qui a payé. C'est-à-dire, en gros, le projet grande vitesse français, il a coûté 100 milliards. Et la SNCF en a mené 80 ou 90%. Les collectivités ont commencé à financer de ci, de là. Mais vraiment, le gros de l'investissement sur les lignes à grande vitesse, sur les rames, sur les gares, sur les ateliers, c'est la SNCF. Mais les 90 milliards que la SNCF a mis là, elle ne les a pas mis sur le réseau ferroviaire classique. Voilà. Alors c'est comme toute infrastructure, quand vous ne la maintenez pas bien, pendant 1 an ça ne se voit pas, pendant 5 ans ça ne se voit pas, à 10 ans il y a des petits symptômes, à 20 ans ça se complique, à 30 ans ça casse. On est à 30 ans ou 40 ans, donc ça casse. C'est ça qui se passe. Alors certes, grâce à la réforme de 2018, la somme d'argent consacrée au réseau, à l'entretien du réseau a augmenté, on est à un peu moins de 3 milliards, 2,8 milliards, 2,9 milliards, très bien, mais ça ne suffit toujours pas. Les meilleurs experts, même internationaux, notamment en Suisse, qui sont une référence absolue en matière d'expertise ferroviaire, ont estimé, et tout le monde est d'accord maintenant, qu'il faut 1,5 milliard de plus par an. Donc il faut passer de 3 à 4,5 pour que là, on ait une somme suffisante pour régénérer ce réseau, le rajeunir. Ce qu'il faut avoir en tête, quand on veut simplifier le sujet, l'âge moyen du réseau français, c'est 30 ans, avec des écarts types très importants. Vous avez dans l'est de la France des rails qui ont plus de 100 ans. Vous imaginez le niveau de fragilité de ces rails, ils ont plus de 100 ans. Alors que, par exemple, je ne vais même pas parler des Suisses parce qu'ils sont hors concours, le réseau allemand avec lequel on peut davantage se comparer, à tout point de vue, il est à 17 ans.
d'âge moyen. C'est énorme, hein. Ça vous paraît rien, pas grand-chose, mais je peux vous dire, c'est énorme, c'est près du simple au double. Hein. Parce qu'on parle de choses graves. On revient aux fondamentaux. On parle de la transition écologique. On veut bouger, oui ou non? Si on pense que tout ça, c'est c'est des paroles en l'air, c'est pas très grave, dans ce cas-là, ne faisons rien. Moi, j'ai 2 petites filles, 5 ans et 3 ans. Quel monde je leur laisse? 4 degrés de plus? 5 degrés de plus? Les tornades, les inondations, les sécheresses, où est-ce qu'on fait quelque chose? Pour de vrai, là encore. Mais si on veut faire quelque chose pour de vrai, il faut traiter la mobilité. La mobilité est le secteur quasiment qui a augmenté ses émissions. C'est le seul. La mobilité au sens large. Donc il faut s'attaquer à la mobilité. Il faut ouvrir le capot. Quand vous aurez le capot de la mobilité, je le redis, il y a une solution là, à notre portée, le report modal. Moins de voitures polluantes, moins d'avions polluants, moins de camions polluants. Il faut travailler le verdissement, parce que le train ne pourra pas tout faire. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, la seule solution, c'est le ferroviaire. Donc il faut bien sûr mettre de l'argent en recherche et développement, en motorisation verte, pour l'avion, parce qu'il faudra des avions, pour les camions, parce qu'il faudra des camions, et pour les voitures, parce qu'il faudra qu'elles soient électriques. Mais ça prendra 20 ans, 30 ans, 40 ans. En attendant, c'est toujours ça de prix. Jouons le ferroviaire. Le ferroviaire, si on croit à la transition écologique pour de vrai, est une partie obligatoire de la solution. Voilà. Donc, la souveraineté énergétique, je ne sais pas si vous le savez, une tonne transportée en train consomme 6 fois moins d'énergie que la même tonne transportée en voiture. Pourquoi? C'est la physique de base. La sécurité routière, c'est le frottement. C'est votre pneu qui frotte sur la route, sur le goudron. Les pilotes de Formule 1, ils peuvent avoir des pneus lisses. C'est comme ça qu'ils vont le plus vite. Mais il n'y a pas grand monde qui est pilote de Formule 1. Au contraire, nous qui sommes des conducteurs normaux, pour ne pas aller dans le décor, il faut donc que notre pneu accroche le goudron. Donc ça frotte et ça consomme de l'énergie. La beauté du rail, roue en acier sur rail en acier, ça roule tout seul. Une fois que vous avez ébranlé le convoi, il avance tout seul. Pour ceux qui connaissent le Morvan, vous coupez la traction, vous coupez les moteurs d'un TGV dans le Morvan, il arrive tout seul gare de Lyon. Voilà. Voilà. Ça ne consomme pas d'énergie. Quand on parle de souveraineté énergétique, quand on parle d'électricité décarbonée, avouez quand même que ça donne envie de mettre des marchandises, des voyageurs dans des trains. Troisième élément, le sol. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'on va faire beaucoup d'autres autoroutes dans ce pays? Moi, je ne crois pas. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'on va faire grossir les aéroports? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On a peut-être une chance de faire des voies ferrées, parce qu'elles sont écologiques et ça ne sera pas facile. Voilà. Donc, comment on fait pour absorber la mobilité sur les autoroutes et sur les aéroports, alors qu'on ne pourra plus accroître leur capacité? Qui répond à la question? Voilà. Donc, les emprises au sol, regardez le RER, on ne fait pas mieux. Comment, ou les CERM dans les grandes métropoles, comment on fait rentrer chaque jour des centaines de milliers de personnes dans les centres-villes? Si vous répondez en voiture, bon courage. Et la voiture électrique, c'est 1 pour 1. C'est mieux pour le gaz à effet de serre, mais en termes de congestion, si vous remplacez une voiture thermique par une voiture électrique, vous avez le même nombre de voitures. Et en plus, il faudra trouver des éléments de charge dans les centres-villes. Il faudra dire où est-ce qu'elles vont, les voitures électriques, pour trouver les charges. Et amener l'électricité pour qu'elles se remplissent. Le train, il rentre. Et il amène tous les jours, en sécurité, en fiabilité, en vitesse, en fréquence, des centaines de milliers de personnes. Et on a vraiment du mal avec le tram-train dans ce pays, et j'aimerais comprendre pourquoi, j'aimerais savoir si vous avez un point de vue à nous partager là-dessus, parce qu'on a besoin d'amplitude et de cadence, en réalité, pour que ça fonctionne. Et avec le ferroviaire lourd, on se pose des contraintes, y compris en termes de réseau, de structures qui sont énormes, et qui sont coûteuses. Le tram-train est beaucoup plus léger. Je suis d'accord avec vous. Alors, il y a le tram-train, effectivement, qui peut être une solution. D'ailleurs, en Pays de la Loire, on a des exploitations de tram-train. Donc, ça existe. On a d'ailleurs sur la vallée de la... Comment ça s'appelle? C'est près de Mulhouse. Comment ça s'appelle? La vallée de... Ture, la vallée de la Ture. On a un tram-train qui fait vraiment du tram en ville, en plus. Là, c'est le vrai pur concept tram-train. Il est tram dans Mulhouse et il devient train dans la vallée de la Ture. Voilà, je ne me souvenais plus. Donc, c'est pour dire que ça existe en France. Alors, il y a le tram-train qui peut être une solution, et il y a d'autres... alors, on est en train de faire de l'innovation, je dis qu'on était innovant. La SNCF finance, avec les constructeurs, et pas mal de petites entreprises, des nouveaux trains régionaux, plus légers, moins coûteux, électriques, moins lourds sur l'infrastructure, donc effectivement qui permettraient d'avoir des réponses moins coûteuses en matière d'armature de la voie. J'ai eu des questions posées aussi sur le fret, plus sur le fret, sur l'intermodalité. C'est vrai pour le voyageur, au fond, d'ailleurs, ce qui renvoie à la question de monsieur. On a d'énormes progrès à faire. On en parle beaucoup, le sujet est évoqué depuis des décennies. Il y a d'énormes champs de progrès.
à la fois sur les marchandises comme pour les voyageurs. On a encore, et heureusement, c'est la bonne nouvelle, on ne peut que progresser, on ne sait pas encore bien articuler les trains, les cars, les bus, les voitures électriques, les vélos. Voilà. Alors c'est vrai d'un point de vue physique, c'est encore plus vrai d'un point de vue billettique. Et on a parlé des CERM tout à l'heure. Le CERM, c'est un projet aussi d'intermodalité. On tirera tout le jus des CERM s'ils sont pensés dès le départ en intermodalité physique, bien évidemment, mais aussi tarifaire, mais aussi distribution, mais aussi d'information voyageurs. Voilà, il est bien évident qu'il faut que dans nos têtes, on ne soit pas chacun dans notre boîte. Il faut qu'on arrive à faire travailler tout le monde, bien sûr les autorités organisatrices, les collectivités, mais aussi les transporteurs doivent savoir s'articuler entre eux. C'est vrai pour les voyageurs, c'est vrai pour les marchandises. Oui, oui, pour moi, l'humain, ça compte. Je pense que c'est la base de tout, que ce soit d'ailleurs en politique comme dans l'entreprise, encore plus peut-être une entreprise publique. Peut-être vous dire que, je le redis, pour moi, tous les sujets comptent, les nationaux et les locaux, tous les territoires comptent. Et je veillerai, le temps que je suis là et le plus longtemps possible, à ce que ces relations établies avec votre commission et avec les membres de la commission se perpétuent, parce qu'ensemble, on a fait des choses, on a fait bouger les lignes, et je suis convaincu que dans les mois qui viennent, on peut continuer à les faire évoluer dans le bon sens. Merci à vous toutes et à vous tous pour le dialogue sincère et riche que nous avons eu ensemble. Merci beaucoup.